Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait encore une fois une réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique. Pour ceux qui ont le livre avec eux, on est rendu à 595, le paragraphe 595, parce que tous les paragraphes sont numérotés. Alors, ça nous permet de suivre, ça nous permet de voir où on est rendu pour qu'on ait les mêmes réflexions. Jésus est mort crucifié. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi il est mort? Hein? C'est vraiment pas habituel. Il faut faire un effort intellectuel pour comprendre comment. Il aurait pu livrer son message puis dire bonjour, je m'en vais. Mahomet a fait ça. Il a livré un message puis après bonjour, je m'en vais. Mais Jésus est mort crucifié et il le savait, il l'a annoncé plusieurs fois pendant son existence qu'il allait finir comme ça. Alors allons voir maintenant le sens de cette souffrance. Pourquoi souffrir autant? Alors, d'abord, l'Église catholique, dans son catéchisme, prend soin de bien nous avertir au début que ça ne doit pas être attribué aux Juifs. Ce sont les hommes qui ont fait ça. Ce n'est pas nécessairement les Juifs. Il n'aurait pas été juif, puis probablement que ça serait arrivé pareil. Puis l'Église catholique nous le précise. Parce qu'il y a eu un courant de pensée pendant longtemps en disant ah, les Juifs, c'est eux qui ont crucifié le Christ. Effectivement, c'est pas ce que l'Église nous enseigne. Alors, on doit regarder ça comme étant la conséquence de nos péchés. Alors, c'est à cause de nos... C'est dur à comprendre, hein? C'est nous qui l'avons... Il disait ça, c'est Saint François d'Assise qui disait ça, c'est au paragraphe 598, là. Il disait, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi avec eux, avec les Juifs, parce que eux autres aussi, qui l'ont crucifié. Alors, c'est à cause de nos péchés qu'il est mort pour nous racheter, pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors, ça a été confirmé par toutes les réflexions qu'on fait depuis sa mort, les réflexions théologiques, on arrive à cette conclusion-là. Alors, on dit qu'il est mort pour tous les hommes, pas pour seulement quelques pécheurs, parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y en a pas, sauf la Sainte Vierge, on est tous pécheurs. Alors, il est mort pour nous. Alors, toute sa vie, là, il a exprimé sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est ça la mission du Christ. Alors, il nous a tracé un chemin afin que nous suivions ses pas. Il nous a tout dit, suivez mes pas. Alors, c'est le sens de sa venue sur la terre. Mais on peut dire que c'était un homme et c'était Dieu. Mais il a goûté à la mort. La mort, c'est dur. C'est dur pour tous. C'est toujours dur, la mort. Alors, on peut dire que lui, Jésus, il a goûté à ça, donc il connaît les souffrances qu'on va avoir à subir. Alors, on dit qu'il est descendu aux enfers. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il est descendu aux enfers. Est-ce qu'on veut dire qu'il est allé délivrer les damnés? C'est pas ça le sens. Il est venu libérer les justes qui ne l'avaient pas été encore. Bon, il est venu leur dire, les temps sont accomplis, maintenant vous êtes libérés. Alors, la résurrection qui est arrivée après qu'il l'a crucifié, ça là, c'est la vérité culminante de la foi. S'il n'était pas ressuscité, on pourrait douter. Mais là, puis ça a été cette résurrection-là, on nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. C'est confirmé et confirmé plusieurs fois. Ce n'est pas une hypothèse. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui en doute vraiment. Là. Même les athées, les grands savants, tout ça, ils ne doutent pas vraiment de sa résurrection. On confirme, il y en a qui en doutent, il y en a qui doutent de tout, là. Mais en général, là, je parle d'une façon générale. Non, il y a tellement de preuves qu'effectivement, même ceux qui n'ont pas tellement la foi, ils reconnaissent ça comme un fait bizarre, mais ils disent il est vraiment ressuscité. Alors,
Il est passé d'une vie sur la Terre à une vie au-delà du temps et de l'espace. Dans ce temps-là, il n'occupe pas d'espace, c'est quasiment pas possible. Il n'y a pas de temps pour lui, c'est quasiment pas possible. Mais depuis qu'il est venu, il y a des savants qui ont démontré que le temps et l'espace, c'était relatif. Ce n'est pas quelque chose qui est absolu, c'est relatif. Même Einstein l'a dit, hein, le temps et l'espace, c'est relatif. Donc, la résurrection du Christ, là, c'est le principe et la source de notre foi. C'est très important, sa résurrection, pour les catholiques. Alors, on dit qu'au ciel, là, c'est lui qui intervient auprès du Père pour nous. Alors, c'est Jésus. Quand on prie, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il faut sans cesse se rappeler que c'est Jésus qui nous obtient ce qu'on veut obtenir. C'est Jésus qui nous soutient. C'est Jésus qui intervient auprès du Saint-Esprit parce qu'il forme une seule personne. Toutes des choses qui ne sont pas évidentes pour un humain comme nous. Quelqu'un qui est très cartésien, ben non, 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 ça marche comme ça marche comme ça. Le ciel, c'est différent. Le ciel, c'est pas comme sur la terre, mais on a pleinement conscience. Il y a des morts imminentes qui nous le disent, on en connaît, mais c'est pas comme nous autres, c'est un état de bonheur sans fin. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus loin de ce bonheur sans fin qu'on connaît quand on est au ciel. Alors, l'Église catholique nous dit aussi, on est à 670, que l'Église est parée d'une sainteté, parce qu'on dit l'Église sainte, catholique et apostolique, hein? Mais elle est imparfaite. Dieu sait qu'aujourd'hui, on peut le confirmer, que l'Église catholique est imparfaite. Mais ça ne lui enlève pas sa sainteté. Il y a des périodes comme ça, ce sont des humains, où elle a connu des temps qui étaient plus difficiles. Elle a eu un comportement qui était plus reprochable. Puis elle a eu, il n'y a pas si longtemps, seulement dans le temps de Jean-Paul II, c'était déjà beaucoup mieux. Mais il y a eu des temps, dans le temps de Pie X, dans le temps de Léon XIII, c'était beaucoup mieux. Mais actuellement, on connaît une période difficile. C'est là qu'on peut éprouver notre foi. Ils ne disent pas ça dans le catéchisme, moi je vous dis ça. C'est là qu'on peut éprouver notre foi, parce que quelqu'un qui décroche à toutes les occasions, ben, il y en a une belle occasion là, pour dire, moi je décroche l'Église, je ne crois pas ça, il y a une belle occasion. On a des occasions. Tu peux toujours t'en trouver une. Toujours, toujours. C'est comme quelqu'un qui veut divorcer avec son conjoint. Peut toujours trouver une raison, puis ça peut toujours se justifier. Mais quelqu'un qui vit par amour, ben, il passe par-dessus ça, puis il voit au-delà de ça. On dit aussi que l'Église, elle doit passer. Ah oui, ça, il y en a qui prétendent qu'on est rendu là. Mais en tout cas, c'est à vous de juger là-dessus. Mais c'est dans le catéchisme. Ils prétendent que l'Église, ça va passer par une épreuve finale avant que le Christ arrive. Une épreuve finale. Vous avez entendu parler de l'Antéchrist. On dit qu'il va y avoir une imposture religieuse suprême. L'Antéchrist, c'est-à-dire il va y avoir un pseudo-messie. Quelqu'un va arriver et il va prétendre que c'est lui le messie, puis il va nous induire en erreur. Alors, l'homme, à ce moment-là, va se glorifier lui-même à la place de Dieu, dire c'est moi, c'est l'homme, Dieu n'a plus d'importance. Il y en a qui prétendent qu'on est rendu là, avec des noms puis tout ça. En tout cas, ça, c'est libre à chacun de nous. Mais il reste que ça va se produire avant que le Christ revienne sur la terre. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Si ça vous intéresse de lire cette partie-là, là, c'est 675. Ça continue, là, les paragraphes qui suivent. On parle de cette période qui va se produire dans l'Église. En tout cas, moi, on dirait qu'on sent un vent de changement actuellement. Mais ça, c'est propre à chacun. Ça peut être propre seulement à moi. Ce n'est pas écrit que c'est aujourd'hui dans le catéchisme. C'est sûr, ils ne savent pas eux-mêmes. Alors, on nous dit finalement que le Christ, quand il va revenir ou quand on va le rencontrer, va nous dire « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça nous est répété souvent. Hein? Ce qu'on fait, les actes charitables qu'on fait, c'est au Christ qu'on les fait.
Alors, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. La prochaine fois, on est rendu au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. On a ça dans le Je crois en Dieu. Dans le catéchisme, c'est le paragraphe 683. Donc, la prochaine rencontre, demain, pour un autre environ 10 minutes, on parle du Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.